7 août 1960 à 7 août 2013, il y a 53 ans, la Côte d'Ivoire indépendante naissait. La commémoration de ce 53e anniversaire a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État avec en toile de fond le défilé de l'armée et plusieurs distinctions honorifiques dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. Dans le prolongement de cette célébration, le président Ouattara a annoncé lors d'une interview télévisée qu'il envisage une augmentation des salaires des fonctionnaires en 2014 et entend également engager des négociations avec le patronat pour hausse des salaires des travailleurs du privé. Et puis des acteurs de développement français sont à Abidjan. La délégation conduite par le maire de Nice, ville française, a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il a été question de coopération, notamment un accord de jumelage entre la ville de Nice et le district d'Abidjan a été signé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. 7 août 1960, 7 août 2013, il y a 53 ans, la Côte d'Ivoire indépendante naissait. La commémoration de ce 53e anniversaire a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel d'Abidjan. Tout d'abord, je vous propose de revivre les temps forts du cérémonial militaire, le témoignage de Jérôme Kofi Abolé. C'est sous une escorte motorisée que le président de la République, Alassane Ouattara, de son domicile, s'est rendu au palais présidentiel en vue du cérémonial marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette escorte motorisée comme une grande première depuis la session à la magistrature suprême du président Alassane Ouattara. Au palais présidentiel, tout a commencé par la prise d'armes, autrement dit, les honneurs militaires rendus au président de la République en tant que chef suprême des armées. Après cela, le chef de l'État, à bord de son command-car, a regagné l'esplanade préparée pour la cérémonie proprement dite. Cette cérémonie marquée notamment par le défilé militaire, l'expression de la cohésion d'armes réservée aux autorités et symboles qui y ont droit. Une parade où l'on a vu se succéder les forces républicaines de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes, des éléments de la gendarmerie nationale, la police nationale, des eaux et forêts, de la douane, sans oublier des éléments en formation venant de l'école des forces armées de Zambakro, de l'école nationale des sous-officiers d'active, de l'EMPT, de l'école de gendarmerie d'Abidjan, de Torogué à Daloa et de l'école nationale de police. Il y a eu également un détachement ivoirien de la MINUSMA ainsi que des éléments du CCDO et de la garde républicaine très remarqués chantant en langue du terroir à leur passage. Et puis les forces spéciales avec toutes leurs particularités en 3 détachements, zone urbaine, forêt, zone pour combattre la criminalité, le terrorisme, en somme des soldats d'élite prêts à servir leur pays en tout temps et en tout lieu. Enfin, c'est avec la parade de 2 carrousels, un de l'escadron moto de la gendarmerie nationale, l'autre de la musique des forces armées ghanéennes que cette cérémonie militaire a pris fin. Au total, ce sont 1867 hommes qui ont participé à ce défilé militaire placé sous le commandement du général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant des forces terrestres. À cette célébration officielle de la fête nationale étaient invités des personnalités d'autres pays amis de la Côte d'Ivoire. Vous les entendrez dans un instant. Nos reporters ont aussi pu recueillir les réactions du chef du gouvernement ivoirien et celles du président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de les écouter. Nous souhaitons vraiment que la fête soit belle pour tous les Ivoiriens et qu'elle marque une étape importante vers le développement et vers l'ambition que le président de la République veut pour la Côte d'Ivoire, à savoir faire de ce pays un pays émergent où il fait bon vivre. C'est avec toujours beaucoup d'allégresse que nous fêtons l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a une signification et une grande portée pour le peuple ivoirien. Je voulais saluer le fait que cette année, cette fête se passe dans un environnement beaucoup plus apaisé, dans la direction de la réconciliation, et je pense que c'est une bonne chose pour le pays. Une fête nationale comme celle-là, organisée avec autant d'éclat, avec une si belle dimension,
doit être un moment d'unité nationale, comme dans toutes les grandes démocraties. Et je sais que c'est comme cela que cette fête nationale est vécue en Côte d'Ivoire. Ma présence témoigne de la vitalité des relations entre nos deux pays, des relations séculaires. Et j'espère simplement que nous œuvrerons tous pour la poursuite des engagements, des idéaux que nous incarnons et que nous voulons atteindre. Le sentiment général est celui d'une satisfaction collective au moment où l'on commémore l'indépendance de notre pays. D'autres réactions au micro d'Awatore. Nous sommes fiers que la Côte d'Ivoire soit indépendante et heureux que les Ivoiriens se rassemblent pour fêter ce grand événement et surtout se rassemblent, se réconcilient pour travailler, pour faire avancer le pays. La Côte d'Ivoire est en train de retrouver toute sa notoriété. Cette fête a traduit donc la nouvelle dynamique de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire que la liberté provisoire aussi, qui a été un événement important et qui montre clairement que le président de la République est dans une posture de rassemblement de tous les Ivoiriens, est un événement qui est venu apaiser les Ivoiriens et qui rentre dans une dynamique de réconciliation. Je suis contente de participer à cette célébration et j'espère que la Côte d'Ivoire continuera son ascension dans ce monde et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous voyons comme grand chantier augure le lendemain qui sans doute va être prospère. Et ce qu'on voudrait pouvoir souhaiter, c'est bon vent à Monsieur le Président de la République, de telle sorte qu'il conduise avec brio les grands chantiers qui sont ouverts. Du travail est en train de se faire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a ouvert beaucoup de chantiers et nous pensons que le 54e anniversaire sera encore plus intéressant que celui-ci parce que tous les chantiers qui ont cours actuellement seront à terme. La jeune chambre économique qui a été créée dans les conditions de guerre et qui prône pour une paix durable dans le monde ne peut que souhaiter à toute la population de la Côte d'Ivoire, à son Excellence le président Alassane Ouattara et à son épouse, une paix pour notre beau pays. Vous savez, sans paix, sans réconciliation, rien de plus durable ne peut se constituer. La Côte d'Ivoire a 53 ans. C'est le signe que beaucoup de chemin a été fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement où la Côte d'Ivoire va de l'avant. Et franchement, en tant que citoyen de la Côte d'Ivoire, je suis très heureuse de participer à cette fête-là. La Côte d'Ivoire majeure fête son indépendance, sa maturité, donc sa fête nationale. Dire à tous les Ivoiriens bonne fête et que la paix revienne entre les Ivoiriens, que nous retrouvons notre paix d'antan et notre lutte d'antan pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains. Nous sommes fiers de notre président, nous sommes fiers de ce qu'il fait et nous pensons écrire la Côte d'Ivoire émergente avec notre président. En tout cas, bonne fête à tout le monde. Bonne fête aux femmes chefs d'entreprise. C'était une grande fête, une grande célébration. On sent que la Côte d'Ivoire se retrouve et c'est ça qui est heureux dans l'affaire. Les récompenses qui ont été faites, notamment les personnalités qui ont été choisies, ont été très bien et tout ceci procède donc de la réconciliation nationale. La guerre mondiale s'est commencée devant moi en France. Je suis porté jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'avec le mot là, indépendant, nous sommes volontaires partis. Dieu nous a fait la grâce en 60, nous étions là et 53 ans après, nous sommes là. C'est pour dire merci à Dieu et que la réconciliation que le chef de l'État prône, que ce soit la vérité. Avec le geste qu'il a fait avant-hier en libérant les prisonniers, en tout cas, nous disons merci au chef de l'État. Toujours au palais présidentiel, la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Lakri-Diabaté, a exhorté les Ivoiriens, toutes tendances confondues, à accompagner le président Ouattara dans la réalisation des grands chantiers qu'il a mis en route afin de construire la Côte d'Ivoire de nos rêves, la Côte d'Ivoire nouvelle. La fête a aussi enregistré des distinctions honorifiques de 21 personnes dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. Viviane Haïm. La célébration de la fête nationale est, comme chaque année, une occasion privilégiée pour distinguer les valeureux fils et filles du pays. Cette année, ce sont 21 citoyens qui ont été décorés dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite de la République de Côte d'Ivoire.
Ces récipiendaires, issus autant de la haute administration de l'État que du monde des arts et de la culture, ont en commun d'être des hommes et des femmes de mérite, a relevé la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté, qui a dit la détermination de l'institution qu'elle dirige à faire la promotion de l'excellence et du mérite à tous les niveaux, sans considération politique ou religieuse, car ces valeurs ont un impact positif et peuvent contribuer grandement à la réconciliation nationale à laquelle aspirent tous les Ivoiriens. Au-delà des intentions, ce qui réconciliera les Ivoiriens, c'est ce que chacun fera pour son voisin et avec son voisin. Vous l'avez compris vous-même, Monsieur le Président, et vous le pratiquez en appelant chacun au pardon et en tendant sans arrêt la main à l'autre, en privilégiant les gestes susceptibles de consolider la cohésion et de favoriser la réconciliation. À ce propos, nous saluons l'acte important qui vient d'être posé, la liberté provisoire accordée à nos frères et à nos sœurs à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Les distinctions attribuées sont celles de commandeur dans l'ordre national, remises au ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Moussa Dosso et au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Kwame Patrice. 13 récipiendaires ont été décorés de la médaille d'officier dans l'ordre national, dont la ministre de la Communication Afoussata Bambalamine et le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou. 3 récipiendaires ont été faits chevaliers dans l'ordre national. Les artistes Anouma Brou Félix, Bamba Bakari ont été décorés commandeurs dans l'ordre du mérite ivoirien et l'artiste Bayoussouf a été décoré officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Tous ces décorés ont été félicités par le président de la République. C'est en leur nom à tous que la ministre de la Communication, Afoussata Bambalamine, a remercié le président de la République pour l'honneur qui leur est fait. Elle a dit leur engagement à faire en sorte de mériter cette considération. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cet honneur que vous nous faites, honneur ressenti par nos familles et nos amis, soyez-en remerciés du plus profond du cœur. Au-delà de nos modestes personnes, les distinctions honorifiques de ce jour sont un message qui s'adresse à toute la nation, à tous les citoyens de notre beau pays et nous invite à donner le bon exemple, à se surpasser pour donner le meilleur de soi. Nous profitons de l'occasion pour vous rendre un hommage déférent pour avoir autorisé que nous soyons honorés aujourd'hui. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de tous les récipiendaires, je voudrais réaffirmer ici, devant vous et devant la nation, notre ferme engagement à honorer la confiance ainsi placée en nous. Après cette remise de décoration, les festivités se sont poursuivies dans les jardins du palais présidentiel où un vin d'honneur a été servi. Les récipiendaires de ces distinctions sont issus de plusieurs domaines d'activité, vous l'avez entendu, notamment de l'administration publique, du secteur privé, du monde socio-culturel. Ils sont évidemment tous heureux de l'honneur qui leur est fait. Je vous propose de les écouter. Je suis donc fier, mais en même temps, je mesure le poids de la responsabilité parce qu'en réalité, s'il est facile d'accéder à ce niveau, plus difficile est encore de s'y maintenir parce que désormais, nous nous sentons investis d'une mission, toujours être exemplaires, toujours faire un peu plus que la veille pour que notre pays puisse disposer des moyens dont il a besoin pour reprendre sa place dans le concert des nations, une place de leader. J'ai été doublement récompensé. Hier, lauréat du prix d'excellence. Aujourd'hui, récipiendaire. Vraiment, je remercie la nation ivoirienne. Je remercie infiniment le président de la République et son épouse. Et je m'engage à travailler davantage pour qu'il y ait plus de valorisation des compétences pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est une joie intense et en même temps une interpellation à poursuivre cette œuvre-là, à faire en sorte que le port autonome de San Pedro et la place portuaire de San Pedro puisse jouer pleinement son rôle de pôle de développement de la Côte d'Ivoire et favoriser justement cette émergence qui est attendue au niveau de l'État de Côte d'Ivoire.
En tout cas, merci à Monsieur le Président de la République. Et c'est une médaille que je dédie à l'ensemble des agents du port autonome de San Pedro et de la place portuaire de San Pedro. Je voudrais demander aux jeunes Ivoiriens de faire en sorte de mériter l'espoir que la nation met en eux. Tous ces jeunes que nous voyons aujourd'hui, nous allons partir bientôt, tous ces jeunes, nous souhaiterions que nous soyons leur exemple. Vraiment, je me sens honorée, je me sens grandi et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à son Excellence le Président de la République, merci à Madame la Grande Chancelière et merci à toute ma famille, à commencer par ma mère, et leur dire que j'ai bien perçu le message. C'est une invitation à faire davantage, c'est une invitation à tendre vers l'excellence et je promets de ne pas les décevoir. Vraiment, nous remercions le Président de la République, nous remercions toute la nation, ma famille et tout le monde. Vraiment, nous sommes, ma collègue et moi, très heureuses d'avoir reçu cette décoration. Que Dieu fasse que ça continue ainsi, qu'on montre que la Côte d'Ivoire vraiment est au travail et en marche. Le modèle que moi j'ai, c'est le Président de la République, vous en doutez, pour la compétence, pour la rigueur qu'il déploie tous les jours dans tout ce qu'il fait. Nous avons essayé, un tant soit peu, de lui ressembler. Je pense que c'est cet effort-là qui vient d'être récompensé par lui-même. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ému, complètement ému. Je vous le disais en titre, dans le prolongement de la cérémonie officielle marquant l'indépendance, le président Ouattara a annoncé lors d'une interview télévisée qu'il envisage une augmentation des salaires des fonctionnaires en 2014 et entend également engager des négociations avec le patronat pour une hausse des salaires des travailleurs du privé. En voici un extrait. La Côte d'Ivoire de 2000 à 2010 a connu un taux de croissance moyen d'à peu près 2% par an. Donc sur 10 ans, nous avons connu 20% de croissance. En 2011, avec la crise, nous avons chuté de 5%. Donc ceci veut dire que de 2000 à 2011, la réalité de l'augmentation de la richesse n'a été que de 15%. Alors en une seule année, en 2012, nous avons fait presque 10%. Donc nous avons rattrapé les 2/3 de la chute qui a caractérisé la période de 2000 à 2011. Cette année, si nous faisons à nouveau 10% de croissance, nous allons effacer les effets de cette période de destruction de la richesse nationale. Donc voilà en termes simples ce que ça veut dire la croissance forte. Et cette croissance forte va se manifester par des écoles, par des centres de santé, par des routes, par des hôpitaux, par également, bien sûr, le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Grâce à cette évolution cette année, l'année prochaine, j'envisage de demander au gouvernement de procéder à une augmentation générale des salaires. Je ne sais pas dans quelle proportion, parce que maintenant, nous en avons la capacité. Avant, nous n'avions que des déficits. Donc l'année prochaine, les salaires de la fonction publique doivent connaître une augmentation. Les salaires du secteur privé, nous allons discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait également une augmentation du SMIC. Il n'y a pas qu'à Abidjan qu'on a célébré l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans les profondeurs du pays, la fièvre est aussi montée. Je vous propose un véritable voyage à la découverte de la célébration de la fête nationale, en bref et en images dans plusieurs villes du pays. On se rend d'abord à Agboville. À Agboville, l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans une communion totale autour du préfet Bako Priva. Il a profité de l'occasion pour recommander aux populations de ne pas compromettre l'avenir du département en refusant de prêter le sol à baie aux ennemis de la paix. Bako Priva a indiqué qu'il est grand temps qu'Agboville soit cité en exemple en changeant de comportement, notamment par le respect de la chefferie traditionnelle et partant de la stabilité et de la prospérité. Ensemble, gagnons le pari de la cohésion sociale en faisant régner non pas la paix des Kalachnikovs, mais la paix dans les cœurs et dans les actes quotidiens, a dit le préfet Bako Priva.
À Tia Salé, la fête de l'indépendance a commencé la veille par une visite du préfet aux pensionnaires de la maison d'arrêt de la ville, puis la retraite au flambeau. Le jour de la célébration proprement dite, le préfet Jules Guessé a salué la mobilisation de tous. Il s'est félicité des progrès réalisés aux examens scolaires et encouragé les forces de l'ordre dans leurs efforts contre la criminalité. Cependant, il a déploré l'absence de logement de fonction pour les sous-préfets de Morokro et de Ndoussi, mais aussi et surtout le fait que la délivrance des certificats fonciers n'est pas encore une réalité à cause des conditions opaques de vente de terres et des conflits familiaux récurrents dans la région. La fête s'est achevée par un défilé qui a vu la participation des forces de l'ordre ainsi que des forces vives du département. Après Boussoué l'année dernière, Gbolouville a accueilli la 53e commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le département de Tia Salé. Après les honneurs militaires, le commandant Aka Ouaaka a dressé le bilan des 2 années du pouvoir du président Alassane Ouattara. Un bilan positif avec la restauration de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire qui renoue avec la communauté internationale tout en soignant ses relations avec ses voisins. Autre point évoqué, la vente illicite des terres et la disparition du vivrier face à la trop grande culture de rente. Il a conseillé aux populations la déclaration des naissances et la lutte contre la divagation des animaux. Les populations d'Atiekwa, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles sont venues nombreuses de tous les villages voisins pour célébrer la fête nationale à Atiekwa. Le sous-préfet Nyamke Dan Sylvie a demandé à ses concitoyens de s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale pour une vie apaisée en Côte d'Ivoire. Elle a saisi l'occasion pour faire le point des activités du gouvernement. Au plan économique, Dan Sylvie a relevé le retour des investisseurs, dont les effets produiront certainement une oxygénation notable dans l'évolution économique de la Côte d'Ivoire. Le premier magistrat salue la libération des prisonniers de la crise post-électorale qui, assurément, donne un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale et donc à la cohésion sociale. Ouverte par le salut aux couleurs, la célébration des 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Atiekwa a été bouclée par un défilé des fils et des filles de la localité. Le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a donné lieu à un rassemblement qui a permis aux différentes couches sociales de Korogo, capitale de la région du Poro, de commémorer dans une communion totale le jour solennel de l'accession du pays à l'indépendance. Tôt le matin, troupes des différentes unités de forces de l'ordre basées à Korogo, fonctionnaires, chefs traditionnels et religieux, leaders des associations de jeunesse et de femmes, tous ont pris d'assaut la place de l'indépendance. Le décor planté, la cérémonie peut commencer avec l'arrivée du préfet de région, Daouda Ouattara, pour la revue des troupes. Dans son adresse, le préfet est revenu sur d'importants investissements faits dans le district des Savanes par l'État d'un montant global de plus de 45 milliards de francs CFA pour les 3 régions, Poro, Bagué et Tiologo. Le préfet a exhorté ses administrés à la discipline et au travail afin de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Un grand défilé exécuté par les forces de l'ordre et les troupes socio-professionnelles de la ville a mis fin à la cérémonie. Retour à Abidjan en bref et en images. Après la cérémonie officielle au palais présidentiel, le président Alassane Ouattara a accordé une série d'audiences. La première à Théodore Obiang Nguema, qui est ici à Abidjan dans le cadre de cette célébration au nom de la Guinée équatoriale. Il est d'ailleurs le 2e vice-président du pays. Il a ensuite reçu Christian Estrosi, maire de Nice, qui lui également a pris part aux festivités marquant le 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire moderne. Et enfin, le président Ouattara a échangé avec l'ancien président burundais, Pierre Buyoya, au nom de l'Union africaine. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. Cet arrêt est une manière pour le peuple ivoirien et ses dirigeants de se souvenir des efforts consentis par le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, et ses collaborateurs pour en arriver à cette souveraineté. Il a certainement fallu passer par bien d'épreuves pour aboutir à cette autonomie du pays. Quelles sont ces grandes étapes? Les réponses dans ce récit de Thérèse Tapeyoboué.
Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance. Pour en arriver là, que de chemins parcourus. Il faut savoir qu'avant les années 60, la Côte d'Ivoire faisait partie de la Fédération de l'Ouest africain, appelée Afrique occidentale française, la OUEF. Le pays était une colonie française et un territoire d'outre-mer. Un médecin du village de Yamsoko et planteur, Félix Houphouët-Boigny, va entrer dans la politique. Il va créer le syndicat agricole africain en 1944, quand il voit que les planteurs africains de cacao et de café souffrent de discrimination vis-à-vis de leurs homologues français. Félix Houphouët-Boigny, élu député à l'Assemblée constituante après la Deuxième Guerre mondiale, devient plusieurs fois ministre dans le gouvernement de la 4e République française. Le 11 avril 1946, il fait passer une loi pour l'abolition du travail forcé. En décembre 1958, la Côte d'Ivoire devient une république autonome par le référendum qui crée la communauté française entre la France et ses anciennes colonies. Cette république autonome sera dirigée par un premier ministre en la personne de Auguste Denis. En avril 1959, Félix Houphouët-Boigny lui succède. Un mois après, il crée le Conseil de l'Entente qui regroupe le Niger, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le Togo, le Dahomey, aujourd'hui Bénin. Dans la même année, Félix Houphouët-Boigny participe à Bamako à la création du Rassemblement démocratique africain, RDA. C'est un nouveau parti qui réunit les militants des pays de la OUEF. Il est élu président par acclamation. Quand le général de Gaulle installe la 5e République, la Côte d'Ivoire lui apporte son soutien, ainsi que les autres pays de la OUEF, sauf la Guinée. Il demande que soit engagé le processus conduisant à l'indépendance. Et en 1960, ils deviennent tous indépendants et font leur entrée à l'Organisation des Nations Unies. Les premiers instants de la Côte d'Ivoire autonome, eux, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Eux, ce sont des collaborateurs du président Félix Houphouët-Boigny, mémoire vivante de l'histoire du pays. Ils sont réunis au sein de l'association Côte d'Ivoire Trait d'Union. Camille Aliali et Jean-Claude Delafosse sont nostalgiques des anciennes fêtes d'indépendance. Regardez. Pour jouer sa part dans l'édification d'une Côte d'Ivoire stable et apaisée, l'association culturelle internationale Côte d'Ivoire Trait d'Union pense qu'il faut restituer et vulgariser l'histoire du pays. Par devoir de mémoire, à la faveur de la célébration du 53e anniversaire de notre pays, nous sommes allés à la rencontre de quelques membres de ce groupement. Pour la plupart, ces dépositaires encore vivants de l'histoire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance se souviennent des premières célébrations de la fête nationale du pays. C'est le cas du premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France et ministre au sein de plusieurs gouvernements de feu Félix Houphouët-Boigny, Camille Aliali. C'était une grande fête de la liberté. L'indépendance, le mot indépendance enferme beaucoup d'éléments. On aime mettre son destin dedans, on peut faire ce que l'on veut, c'est un intérêt de tous. Et pas ceci à annuler parce que le PCI, qui a été le parti de l'ensemble des habitants de Côte d'Ivoire, même s'il y a quelques exceptions, le pays qui a conduit à l'indépendance. Il a su aussi faire en sorte que chaque habitant de ce pays se sente concerné par les combats menés qui a fait l'indépendance. Tout le monde, les jeunes, les anciens, les vieux catholiques, les femmes, les jeunes. Il y a les défilés militaires, mais après ça, ce sont des enfants des écoles. Dans les écoles, des associations de femmes, de différents quartiers. Ça, c'est un ensemble. Et l'indépendance, on a fait l'indépendance à l'époque, on invitait des gens de l'extérieur. Jean-Claude Delafosse, lui, ancien ministre du Tourisme il y a plus de 20 ans, regrette la célébration du 7 août à leur époque. L'événement était alors une fête unique avec un enthousiasme extrême des populations. L'enthousiasme des jeunes,
des syndicats, etc. Mais c'était quelque chose de très, très, très exceptionnel. Ça avait même dépassé, je veux dire, 10 fois, si ce n'est pas plus, les faits du 14 juillet que l'on connaissait sous la colonisation. Et c'est ça qui était tout. Et le lendemain, dans la forêt du Banco, le déjeuner que le président a offert aux types comme Kennedy, Nagakan, M. Debré, etc. Mais sincèrement, je ne vois pas ça aujourd'hui. C'était une fête unique. Je regrette l'enthousiasme de cette époque. Les anciens regrettent la célébration de l'indépendance à leur époque, même s'ils reconnaissent que les choses ne sont pas comme par le passé, avec toutes les crises que le pays a connues. D'ailleurs, ils invitent tous à la culture des valeurs initiales de la Côte d'Ivoire apaisée et soudée dans l'union, la discipline et le travail. Ils le diront plus d'une fois lors de cette rencontre, la Côte d'Ivoire d'abord. Ces ex-collaborateurs du président Félix Houphouët-Boigny, octogénaires pour le grand nombre, formulent le vœu d'un attachement et une ferveur populaire autour de la célébration de la fête nationale du pays pour les années à venir, et ce, sur une terre déburnie, prospère et unie à jamais. Pour terminer sur ce sujet, on fait incursion au cœur de plusieurs familles, dans les marchés, dans le peuple, voir comment on perçoit l'an 53 de la Côte d'Ivoire moderne. Le point avec Serge Gongome. C'est sous une pluie fine que les populations des communes d'Adjamé et de Williamsville ont entamé les préparatifs de la fête de ce 7 août 2013. Malgré la hausse du prix des poulets, elles s'en sont servies à cœur joie. Les poulets qui étaient autour de 2500 sont passés à 3000 francs. Et ceux qui étaient autour de 3000 ont été majorés à 4000 voire 5000 francs. Les plus gros, vous montez à 7000. On peut dépenser parce que la fête d'indépendance, c'est une fête tous les ans. Hein. C'est une seule fête. Pour se faire plaisir, je pense que ce sont des moments où on est en famille et on essaie de se faire plaisir. Dans les domiciles modestes, quelques protéines au feu. À Cocody, quartier résidentiel, les mères de famille occupées par des responsabilités liées à leurs fonctions ont préféré se rapprocher des populations. Je suis député, il fallait que je parte dans ma circonscription, donc à l'épée, pour fêter avec la population. Nous venons de rendre visite à des réfugiés parce que pour nous, tous les jours, c'est la proximité avec cette population cible. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que c'est une population qui prend sa part en Côte d'Ivoire et qui vit avec les Ivoiriens comme il se doit. Nous avons partagé les moments de fête avec nos amis réfugiés. La Côte d'Ivoire indépendante, vraiment, partage ces moments de joie avec tous les citoyens qui vivent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens et Ivoiriennes que nous avons rencontrés ont tous eu deux mots en commun à l'occasion de la célébration de ce 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à savoir réconciliation et paix durable. Dans un autre registre, les acteurs de développement français sont à Abidjan. La délégation conduite par le maire de Nice, ville française, a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il a été question de coopération, notamment un accord de jumelage entre la ville de Nice et le district d'Abidjan a été signé. Reportage. Le maire de la ville de Nice et sa délégation dans les locaux du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour une visite de travail et d'amitié. Christian Estrosi et ses collaborateurs sont allés visiter les installations techniques du dit ministère. Au cours de l'audience à eux accordée, le ministre d'État Ahmed Bakayoko est revenu sur l'excellence des relations économiques, diplomatiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et la France. Au district d'Abidjan, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a été fait chef traditionnel à Tchan et citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan avant de signer la lettre d'intention de jumelage entre Nice et le district d'Abidjan. Le projet de partenariat porte sur 6 axes stratégiques. La gestion d'une ville à forte concentration humaine, la symbiose entre l'homme et la nature, le rôle du numérique dans la gestion de la cité, les méthodes de gestion des grands événements tels que le carnaval de Nice, tels que les Jeux de la francophonie, la gestion des infrastructures scolaires, hospitalières, culturelles et sportives, les échanges économiques et commerciaux.
Le premier magistrat de Nice s'est voulu rassurant sur la concrétisation des points de collaboration. Nous allons travailler ensemble, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur notre volonté d'apporter de la réussite sociale, que ce soit sur notre volonté de développer des transports qui faciliteront les déplacements entre les lieux de travail, entre la compétitivité des entreprises, l'attractivité des territoires, l'attractivité des investissements nécessaires aussi de part et d'autre. Cette signature de lettre d'intention de jumelage entre le district d'Abidjan et la ville de Nice scelle également le partenariat entre les deux agglomérations dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie prévue le 7 septembre prochain à Nice, en France. Le district d'Abidjan doit abriter l'événement en 2017. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 8 août 2013, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour terminer, je rappelle cette information qui fait l'actualité. Aujourd'hui, 7 août 2013, la Côte d'Ivoire indépendante a 53 ans. La commémoration de ce 53e anniversaire a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel avec en toile de fond des défilés de l'armée. La grande chancelière de l'ordre national, vous l'avez entendu dans ce journal, a exhorté les Ivoiriens, toutes tendances confondues, à accompagner le président Ouattara dans la réalisation des grands chantiers qu'il a mis en route afin de construire à la Côte d'Ivoire de nos rêves. La Côte d'Ivoire nouvelle, la fête a aussi enregistré des distinctions honorifiques de 21 personnes dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. Voilà qui marque à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vive la Côte d'Ivoire indépendante et bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer d'excellents moments sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.